maintenant. Donc, on va avoir la démo de la blockchain vaisselle. Et c'est à toi. Je laisse te Bonsoir, présenter si tu veux. vas-y. Je connais pas tout, mais tu Du as coup, au moins cofondé le collectif BAM, c'est ça. qui intervient sur les problématiques d'innovation sociale, on peut dire ça. J'aime pas On trop travaille l'expression, mais sur si tu les vas deux bien. thèmes sur lesquels on travaille, donc c'est révolution numérique et transition écologique. Et donc je suis designer au collectif BAM, on est beaucoup de designers. Et donc on fait plein de choses et dans les choses qu'on fait, c'est qu'on essaie de s'intéresser à ce qui se passe. Et il y a des choses qu'on ne comprend pas, comme la blockchain. Donc en 2016, en fait, on entendait, enfin même un peu avant, on entendait parler beaucoup de la blockchain. Et on s'est dit, enfin on n'y comprenait rien, il y a des articles, etc. C'était un peu confus. Et du coup, on s'est dit, bon, moi, on va aller dans un genre de séminaire workshop avec plein de gens un peu experts sur la blockchain. Et c'était un peu dur pendant un week-end, blockchain, jusqu'au soir, jusqu'à la nuit. Et on a rencontré en fait Blockchain France, qui s'appelle maintenant Blockchain Partner, qui nous ont en fait expliqué autour d'un long repas ce qu'était la blockchain. Et en fait, à la fin de cette conversation, on a commencé à nourrir une histoire que je vais vous raconter et qu'on a écrit. Et dans cette histoire, parle d'un objet en fait qu'on a fabriqué. Et donc, l'idée de cette histoire, de cet objet, c'est de faire comprendre un peu les bases de ce qu'est cette technologie. Donc, l'histoire, c'est une histoire qui parle à tous, c'est une histoire de corvée de vaisselle. Donc imaginez, il y a quatre frères et sœurs dans une famille. Comme dans toutes les familles, la vaisselle, c'est un peu le bordel. Ouais, moi je l'ai fait deux fois, toi tu l'as pas fait, etc. Ça finit toujours par l'intervention autoritaire des parents qui ont de toute façon le dernier mot. Et donc, ce qui se passe, c'est que les frères et sœurs perdent confiance entre eux. Ils ont plus confiance entre l'autre qui dit n'importe quoi, etc. Les parents en ont marre, donc ils décident de sceller dans le sol de la maison, c'est un peu du bourrin, un tube indestructible et transparent dont l'accès est protégé par quatre cadenas. Chacune des clés est donnée voilà, à chacun des quatre enfants. Ensuite, chacun des enfants possède une couleur de palais. Et la règle, c'est que je suis un des frères, quand j'ai fait mon tour de vaisselle, je prends mon palais de couleur, donc moi je suis le vert, c'est un peu comme les Power Rangers, je mets mon palais en haut de ce tube. Et ce palais ne peut pas tomber tant que au moins la majorité des autres frères valide le fait que, ok, tu as bien fait la vaisselle, ce palais, il n'est pas rose, il est bien vert. Donc c'est ce qui va se passer. Donc ça valide, et donc le palais tombe à l'intérieur. Je ne vais pas la remettre, mais voilà. Donc ce qui se passe, c'est que vu que le tube est transparent, que l'accès est protégé par la majorité des frères et sœurs, et que c'est scellé dans le sol, on ne peut pas, donc, on peut pas falsifier la vérité, on ne peut pas contester le fait que le palais est tombé ici. Et donc ça devient en quelque sorte le tube de la vérité accepté par la majorité de la famille. Et donc, en utilisant techniquement cet objet, les frères et sœurs s'affranchissent du tiers de confiance qui étaient les parents. Ils ne peuvent plus essayer de corrompre un peu les parents, parce qu'il y a toujours un préféré dans les frères et sœurs. Et pour dire oui, bah voilà, moi j'ai déjà fait la vaisselle, alors que c'est pas vrai. Bah non, c'est marqué là, donc tu peux plus contester. Alors ça marche bien jusqu'à ce que deux des frères et sœurs soient un peu de mauvaise foi, se tirent dans les pattes et décident de bloquer le système, de ne pas valider, etc. Bah, ça pose problème. Donc pour éviter ça, on va reproduire ce concept à une fratrie de, disons, 10 000 frères et sœurs, dans un immense château avec beaucoup de vaisselle. Et donc il faudrait que la majorité, 5 001 personnes, soient ensemble d'accord au même moment de bloquer le système, ce qui devient quasiment impossible. Et évidemment, vous imaginez 10 000 cadenas, 10 000 couleurs, 10 000 personnes autour, enfin physiquement, ça pose un peu problème. Et donc le numérique et Internet vont en fait utiliser ce principe et le rendre décentralisé et dématérialisé pour le rendre accessible n'importe où, n'importe quand. Alors pour expliquer un petit peu ce passage entre physique et numérique, en général, je demande à tous ceux qui passent devant cet objet, vous pourrez le faire après si vous voulez ou maintenant, mais c'est de prendre en photo avec leur téléphone cet enchaînement spécifique de palais. En faisant ça, en fait, vous créez une version dématérialisée puisque c'est une photo numérique,
de la vérité, et décentralisé, puisque en fait, chacune de vos téléphones va créer une vérité sur une machine. Moi, je ne sais même pas qui possède cette vérité. Donc voilà, c'est un peu comme les fichiers que vous téléchargez de musique tout à fait légalement en peer-to-peer. Et donc, en faisant ça, moi, si je suis un des frères et que je suis un peu méchant, avec un bulldozer, je détruis cet objet, je ne pourrais pas falsifier finalement cette vérité. Que dire donc évidemment, donc juste un tout petit point sur le vocabulaire. Donc ce palais, en fait, ça s'appelle des blocs sur lesquels est inscrite une information. La première utilisation, on a parlé d'inscription sur ce bloc, c'est inscrire une transaction monétaire, ça a créé Bitcoin. Et un peu l'enjeu aujourd'hui des utilisations et pourquoi on parle de la blockchain, c'est qu'est-ce qu'on peut en fait écrire d'autre. On peut écrire un vote, notariser un document, un cadastre, une preuve, je sais pas, de plein de choses. Donc ça, c'est le bloc. Ça, évidemment, c'est la blockchain. On en parlera peut-être un peu après, mais les gens qui valident ici, ça s'appelle les mineurs. C'est pas forcément des gens d'ailleurs. Et donc il y a après, en fait, donc nous on a créé cet objet surtout pour expliquer. Enfin, on n'est pas forcément pro blockchain, mais c'est pour essayer d'imaginer les possibilités, risques, opportunités de la blockchain. Et en fait, on voit par exemple, qu'est-ce qui se passe si je perds mes palets, ma cachette de palais jaune, vers qui je me retourne. Est-ce que je demande à mes parents de m'en donner d'autres? C'est plus possible. Ou alors, par exemple, j'ai une sœur qui a une très belle copine, elle a l'air très gentille. Je me dis, ouais, bah, j'aimerais bien son numéro. Elle me dit, ok, contre 10 000 tours de vaisselle. L'amour rend aveugle. Je fais, ok, c'est une bonne affaire. On fait ça, on fait la transaction. J'ai son numéro de téléphone. Je me rends compte que c'est pas si cool que ça. Je redescends sur terre et je suis esclave de 10 000 tours de vaisselle envers ma sœur. Et donc, vers qui je me retourne? Est-ce que je me retourne vers mes parents? Bah non, justement, si les parents, on appelle ça, enfin c'est une personnalisation un peu de l'État, des banques, etc. C'est pas possible. Est-ce qu'il y a un consortium de cousins qui a le droit de détruire et falsifier le truc? Voilà. Donc il y a plein de questions comme ça que je vous laisse du coup parcourir et imaginer pour le reste de ces cycles de conférences. Merci. Merci Thomas. Je précise, tu as déjà fait beaucoup de démonstrations de la blockchain vaisselle, donc il peut aussi se déplacer chez vous ou ailleurs pour le refaire, faire la vaisselle. Sinon, c'est juste en ligne. Il y a toute l'histoire, il y a l'audio, vous pouvez reproduire tout. C'est en Et en plus, je crois que c'est en open source aussi. Oui, c'est ça. Ouais, oui, vous pouvez aussi le refaire si vous voulez. Voilà, ça m'évite de venir chez vous. Mais bon, si vous voulez.